de bénir l'Éternel. Nous voici encore ce matin dans ta maison, Seigneur, où nous voulons accéder dans ta présence. Car il est écrit, Seigneur, et l'homme que tu as créé dans ta présence, car il sera rassasié du bonheur de ta maison. Ce matin, Seigneur, nous y sommes. Nous voulons jouir au Dieu de ta présence, recevoir ta parole, cette manne cachée, cette révélation prophétique. Nous dédions, Seigneur, ton serviteur entre tes saintes mains, comme la trompette que tu veux souffler, afin que le message nous arrive. Dans le cœur, mon Jésus, nous dédions également le peuple entre tes mains, donne à tout un chacun un don spirituel, une oreille circoncise, afin d'appréhender ta pensée, de comprendre ta parole. Saint-Esprit, merci, et que toute autorité satanique lui persécute, que seule ta gloire soit manifestée sur le Père de gloire. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. À toi seul revienne la louange, l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi que nous autres. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. On va acclamer la gloire de Dieu. Nous acclamons la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, merci. Nous sommes debout, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, l'orateur de ce matin. Je voudrais vous dire que nous sommes très bénis ce matin de sa présence. Pour nous, c'est un père. Quand eux prêchaient la parole de Dieu, nous étions encore comme de collaborateurs. Nous étions comme des serviteurs dans le temple. Et cet homme que vous allez écouter, c'est un homme qui parcourt le monde entier, non pas pour les affaires du monde, mais pour l'évangile. C'est une trompette que Dieu va souffler ce matin. La vache que Dieu a remplie, c'est une langue que Dieu a façonnée. Et ce matin, vous allez écouter cet homme. Il dirige un grand ministère, Living Church. Et il a beaucoup d'enfants dans le monde. Et nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Notre Père, la l'honneur est à toi, la gloire et la louange dans le précieux nom de Jésus. Infiniment, je te rends grâce pour m'avoir associé à cette assise. Et merci également pour ce moment de dimanche. J'implore ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Éternel, je te rends grâce. Je résiste à l'ennemi. Il a son plan. Je déchire dans le nom de Jésus. Je déchire dans le nom de Jésus. Je déchire dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons parler. Parler de toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton aide. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci à toi. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être au milieu de vous. Je remercie également le docteur Elmena qui fait un brillant travail d'équipement d'homme de Dieu. Il y a vraiment ce fardeau. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vous remercie également pour votre présence. Est-ce que le nom du Seigneur soit glorifié? Je ne sais pas pourquoi ce sujet en ce temps. La nécessité de la pluie de l'arrière-saison pour arriver efficace et durable. La nécessité de cette pluie en cette période de l'Église. J'ai besoin de ton attention pour les 1 heure du temps qui me sont offerts. Parce que je veux parler des choses profondes. Et ton attention est vraiment souhaitée par moi. Alors dans ce sujet, le docteur m'a donné un sous-thème. Les bénéfices de la pluie de l'arrière-saison sur la destinée prophétique de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de votre attention. Alléluia. Les bénéfices de la pluie, mais celle de l'arrière-saison. Sur la destinée prophétique de l'Église. J'ai retenu un certain nombre de points qui pourront nous aider dans la compréhension de ce sujet et qui pourront nous aider à balayer ces sujets selon la pensée de la Bible. Dans mon premier point, je veux parler de la pluie dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Les bénéfices de la pluie de l'arrière-saison. Mes amis, le livre de Joël est en train de nous aider à comprendre la pensée et les concepts de la pluie selon Dieu. Dans Joël chapitre 2 verset 23, la Bible nous dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera de la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Nous avons deux réalités de pluie dans la Bible qui sont prophétiques. Dieu parle de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison.
La pluie de la première saison. Mbula ya keke ya liboso. Et la pluie de l'arrière saison. Mais mbula ya keke ezali koya. Il y a deux pluies qui sont importantes Ezana bambula mibale ezana ntina makasi. Dans la pensée de Dieu Na libanzo na Nzambe. pour son peuple Pona libota na ye. et son église que nous sommes. Pe pona etonga na ye oyo biso tozali. Alors, nous devons comprendre les pluies. C'est que tososola bambula. Et là, ça nous aidera à tirer, à comprendre maintenant, à comprendre les bénéfices qu'il y a dans chaque pluie. Wana ekosunga biso toyeba balitonga nini eza na mbula na mbula. En lisant les grands thèmes, Nakotanga mama na likambo. je vois que je constate que le docteur Elmen a voulu nous projeter Namona de dokotolo emena akaposa atalisa biso. dans la pensée prophétique de Dieu. Na libanzo ya lisakoli na Nzambe. C'est-à-dire la manière dont Dieu voit les choses et la manière dont les choses sont retenues dans sa pensée. Lolenge ni Nzambe azomona makambo pe asimbi yango na mabanzo na ye. La pluie de la première saison, Mbula ya keke ya liboso. notez ceci, Simba koye. c'est une pluie Eza mbula. qui permet de s'aimer Oyo pesa nzela tolona. et de faire réussir sa sémence Pe kobongisa nkona malamu. mise en terre. Kotsama na mabele. Donc la première pluie, Mbula ya liboso. c'est la pluie qui permet Eza mbula epesi nzela. à ce qu'une sémence soit mise en terre. Ete kona etsama na mabele. Non seulement mise en terre, Kaka te etsama na mabele. mais que cette sémence réussisse dans sa mise en terre. Kasi kona wana pe elongama na lolenge na ngo ya kotsa na mabele. Je disais le dimanche dans notre église, Abaki mokolo ya yenga etonga na biso. nous étions surpris de voir la pluie ce dimanche. Tosutukaki tonga na mbula mokolo ya yenga. Mais les personnes qui vivent dans les coins ruraux, Me bato baza na mwa ntika moka nkoto moka suka. vous ne pas parler de nos villages, Mpona bato bamboka na biso. et ils interprètent toutes ces choses-là. Bango balimbolaka makambo wana nyonso. L'habitude que nous avons dans la ville, dans les villes aussi, Bizaleli ozala mona bingumba. tout paraît ordinaire et tout paraît normal. Nyonso ezalaka bandenge moko mpe lolenge moko. Mais tu dois comprendre ceci. Kasi sosola oyo Il y a une pluie eza na mbula moko. Mbula moko qui permet aux semeurs oyo epesi nzela na balobi de mettre la sémence en terre. batya nkoma na mabele. Et ils sont sensibles et ils comprennent quelle pluie il s'agit. Mpe basimbama malamu bayebaka malamu mbula nino esengeli. Dieu parle dans ce livre de Joël de deux pluies. Nzambe alobi na mokanda na Joel na bambula mibale. La première saison Mbula ekika liboso et l'arrière saison. mpe mbula ekika mibale. Cette pluie-là, Mbula wana dès qu'elle tombe, soki kaka ekwei ceux qui sont appelés à s'aider, baye babengami kolona. ils savent que c'est le moment et c'est aujourd'hui. Bayebi ke ezali ngonga mpe ezali lelo. Vous allez dans les milieux ruraux Okeba kote ya mboka et dans les pays développés aussi, mpe bamboka oyo epeki liboso et ils observent ça. babanzaka Chez makambo. nous, on dit agriculture, priorité, les priorités, ce sont des slogans. Mais les gens qui sont dans ce milieu, ils en savent. awa biso bakabilanga ndenge kolasa liboso ezaka maloba apama me bato bayebi mosala ngo bayebi malamu. La pluie de la première saison, Mbula ekika liboso 1, yango ça permet que la semence soit placée en terre. epesi nkona nzela etiama na mabele. Et 2, Ya mibale elle permet à cette semence qui est tombée à terre de plus pour que cette semence qui est tombée dans la terre ou placée dans la terre ne meure pas. epesi nzela na nkona oyo bakoki na mabele ekufa te. 3, Ya misala elle permet à cette semence de germer. epesi nzela na nkona wana ebota. C'est le rôle de cette pluie. Yango ntina ya mbula wana Ce n'est pas une pluie comme toutes les autres pluies. eza mbula lokola mbula nyonso te. Alléluia. Amen. Tandis que la pluie Zoka ne mbula de l'arrière-saison, ya ekeka mibale mes amis, c'est une pluie eza mbula qui permet, oyo qui epesi nzela confirme plutôt oyo endimisaka le temps de la moisson. ntango ya kobuka. La pluie de l'arrière-saison. Mbula ya ekeka mibale Le temps de la moisson
Et cette pluie déclenche la moisson. La moisson. Alléluia. Déclenche la moisson. Ceux qui font l'agriculture ensemble, ils ont planté. Ils attendent le temps de la moisson. Mais le Dieu de la Bible a permis qu'une pluie d'eau puisse tomber pardon. Dès qu'elle tombe, ceux qui ont sémé, ils savent que c'est le temps de la bénédiction. La moisson. Ils entrent dans leur champ. Ils savent ce qu'on a sémé est arrivé à sa maturation. À cause de cette pluie. L'arrière-saison. Première pluie nous permet de s'aimer et de nous rassurer. La semence va nous donner du fruit. Elle va germer. Et la deuxième pluie permet à ce que notre sémence qu'on a plantée, qu'on puisse tirer maintenant des dividendes vis-à-vis de ça. Et il m'a été demandé de parler de la pluie plutôt de l'arrière. Les bénéfices de cette pluie. Comme je disais, le docteur Elmena nous amène à une projection eschatologique. L'église dans la pensée de Dieu. Pas l'église comme nous la voulons. Alors j'étais en train de réfléchir sur la destinée prophétique de l'église. Et Seigneur avait déposé un fardeau pour moi, pour nous aider à comprendre cette destinée prophétique. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Dieu pour son église dans les temps à venir? Seigneur m'a donné deux textes. Nous voulons étudier ensemble. Le premier texte c'est Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Ephésiens chapitre 5. C'est que Dieu pense de son église. C'est que Dieu veut de son église. Nous exhortons au sujet du mariage. Paul nous exhortant au sujet du mariage. Il a comparé le mariage à l'église et nous les enfants de Dieu. Il a comparé le mariage à Christ et son église. Et certainement pour une meilleure compréhension. Parce que quand les humains vont comprendre ce que Paul voulait dire. Il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de le faire paraître devant lui. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable. Mais saint et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, s'agissant de son église, il s'attend à une église glorieuse. Dieu s'attend à une église sans tache. Dieu s'attend à une église ni ride, pardon, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien aimé, quand Dieu voit son église, quand Dieu voit son église, quand Dieu pense à son église, ce que Dieu s'attend de son église, c'est une église glorieuse. Dans sa pensée. Le problème, ce n'est pas l'explication, j'habite dans un pays pauvre. Le problème, ce n'est pas l'explication où il y a des persécutions. Non, Dieu n'a pas. Il a prophétisé sur ça. Ça ne surprend pas. Ça ne surprend pas. Dieu s'attend d'une église glorieuse. C'est ce qui est dans sa tête. C'est ça la destinée de l'église. Glorieuse. Sans tache. Ni ride. J'ai le fardeau de chercher à comprendre chaque mot qui est dans cette pensée de Dieu sur son église. Glorieux. Vous avez entendu dire dans Nankem. Et quand on dit Nankem, on ne comprend rien. Traduction lui. Comment dire? C'est l'interprétation du mot en lingala. Qu'est-ce qu'une église glorieuse? Alléluia. Amen. Le mot glorieux signifie donner et procurer de la gloire. Donner et procurer de la gloire. Lorsque Dieu pense d'une église glorieuse, dans sa tête, il voit la gloire. Deuxièmement, le sens du mot glorieuse est celui-ci. Quelque chose qui s'est acquis de la gloire et de la splendeur. Quelque chose qui s'est acquis plutôt de la gloire et de la splendeur. Alors parce qu'on parle de la gloire, qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est une grande renommée. Non, la gloire, c'est une grande renommée. Dieu attend que son église prenne une renommée. Une splendeur. C'est ce qui est dans sa tête. Cela veut dire on ne peut pas penser petit dans l'église. On ne peut pas penser petit. Comment ça vous quitte? Non.
jamais penser petit. Kobanza te, akamamikie te. On ne peut pas penser quinoa dans son église. Kobanza te, kokimo na kati tomba. On ne peut pas penser européen. Kobanza te, moto poto mingi na kati tomba. On ne peut pas penser américain dans son église. Kobiba tate mingi moto na Amerika. Non. Te. Nous les Américains. Non. Ils sont de l'Amérique. Nous à Kinshasa. Ils sont pas à qui. Lui il a une pensée Il y a dans l'Ibanzo. pour son église. Pour les tombes. Nous tous, Ils sont aujourd'hui, les lots. nous sommes dans une église qui existe, qui existait et qui existera. Dans l'Ibanzo, les tombes vont penser à Kosalapé, Kosalaka. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je bâtirai mon église. Nakotomba et Tomba Nanga. Mon. Yanga. En économie, l'église c'est une marque déposée. Et si c'est une marque déposée, vous n'êtes pas appelé à commencer cela sans la licence donnée par les propriétaires de la marque. Vous n'irez jamais Coca-Cola blanc. Non. Mais c'est Coca-Cola fabriqué les Coca-Cola noirs. Dieu voit son église, son église. Ça le vrai problème. La gloire, c'est la grande renommée. Lorsque Dieu parle de l'église glorieuse, pensons seulement aux moyens matériels et techniques que les apôtres avaient lorsqu'ils ont commencé l'église. Très faible. La technologie n'était même pas avancée. Partant de lui-même le maître. Mais aujourd'hui, leur œuvre a un impact. Et nous voici aujourd'hui dans cette salle. C'est ça la gloire. La splendeur. La renommée. En d'autres termes, on ne peut pas être dans l'église, être dans les oubliettes. Non, oublier, donc les gens ne font pas cas de ce que tu fais. C'est parce que Dieu a pensé. Dans la gloire, il y a la renommée. Il y a la splendeur. Il y a l'éclat. Donc même sur votre rue, même sur votre quartier, même dans votre pays, ton église doit avoir de l'impact. L'église du Congo doit avoir son impact. C'est ce que Dieu a pensé. Il n'a pas pensé les congrès, mes amis. Je lui ai des petites réjouissances au nom, même avec mes 10 membres ici, l'essentiel que les Seigneurs nous connaissent. Non, non. Donc lui n'a pas pensé comme ça. Ça c'est ta satisfaction. Parce que tu as une maman qui amène les chercheurs à la maison et tout. On dit maintenant vraiment il y a l'équilibre de l'église. Ce n'est pas l'équilibre dans quoi et par rapport à quoi ou par rapport à la destinée prophétique. Yes. Lorsqu'on parle de la gloire, dans la gloire, il y a la célébrité. La célébrité. Dieu t'a appelé à un service, à une œuvre qui doit marquer. Il doit marquer. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les pôles ne sont pas réellement morts.
Parce que chaque jour, Niconios, Paul a dit, Paul Alobaki, Jacques a dit. Jacques Alobaki, Sokoyo. C'est pour cela que Dieu t'a D'abord, on est à Bamengayo. Oh! marqué ton temps et ta génération. Tandanga ne kekenayo, penatabunayo. Marqué ton pays et les nations. Ah, tandanga mboka no pele na yo. Laissez les empreintes. Tika bilembo. D'abord, on est koyema na matanga. C'est comme cela que Dieu. D'abord, on est à Balingi, otika bilembo. Ils sont pas morts. Pour la kufate. Il nous dirige encore aujourd'hui. Akambaka biso ti lelo to bakolo. Paul a dit, Paul Alobaki. selon l'évangile de Matthieu, Kolanisa basako ne pas le mourir kondima tokufa. et de ne pas laisser bouger ta Pe génération. otika kondimisa keke na yo te. Kondinga te. Kondinga te. Boya kopenda. Dieu n'a pas pensé comme ça. Saba kota libongo te. Il s'est déplacé dans le bureau. Il s'est déplacé dans le bureau. Atamona pina kata boîte. Atamona boîte. Et ils ont marqué. Kati atika Congo. Bougé. Anindisa. Ils ont bougé les nations. Anindisa bikolo na boîte. Ils ont été reçus par les empereurs et les rois. Ayamba mana bakonzi na bakumu. Parce que ils savaient. Papa mo bayebaki. La pensée de Dieu dans l'œuvre dans laquelle il se trouve. Mabato na nzambe na tango bango bazalaki. Aujourd'hui, l'évangile, c'est un grand père. Lelo kamala na komaka basokomani pangai. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Nani moto moko. Il était dans une province. Azalaki na ngumba moko. Il est allé dans une université. Akena ekelo moko. Il a fait 5 ans. Asali 5 ans pour l'habitant. Mais en premier graduat, première, deuxième, premier. Et il a terminé toutes les facultés en première, deuxième. Assisi ba faculté nyonso kaka première deuxième assiste na te première deuxième. Et quand nous sommes rencontrés dans mon église à donc lorsque vous avez échoué dans la vie, Donc tango kakemi na bomoi. la poubelle c'est l'église. Ah, si dans ta ko kwa ko de fulu na yonde etonga. Première en économie, premier graduat. Si les choix en économie, il essaye en former. Si les choix en économie, et il est allé jusqu'à l'agronomie. Ayo papa. Et enfin, il me dit, Na suka papa, ici. j'ai compris les démarches. Na moni kele na kakemi na classe pour essayer de nzamba bengi ngai. Oh. Le travail est plus facile. Non? Pour ça la peut-être ya biso te. Dieu ne voit pas son église. Nzamba bazomona etonga na ebongo te. Je pense à une église glorieuse, Nzamba zobata na etonga moko ya kembo. sans tache. Kwa ezangi litono. 2, sans tache. Ezangi litono. La tâche, Litono. c'est ce qui suit la réputation. Ezali ko ebebisaka sango ya moto. Une tâche Litono moko. et plutôt suit la réputation. Ebebisaka mbala moko sango ya moto. Aujourd'hui, Lelo. est-ce que nos églises sont sans tâche? Boni. Ba etonga na biso. Ezana matono. C'est ça le vrai problème, mes amis. Yango alikamundele balingami. Parlant de son église, Kolobele etonga na nzamba. il dit, je la veux glorieuse Alinga mona mona kembo. et je la veux sans tâche. Alinga mona mona ezanga litono. C'est ça le fardeau Yango wana mokumba. que nous devons avoir, mes Oase amis. tozala nango balingami. Nous qui sommes dans l'église Biso za kati na etonga lelo. et nous qui dirigeons l'église de Dieu, Biso tokamba etonga na nzambe lelo. on pense d'une église glorieuse Akotamba etonga na kembo. et plus qu'une église sans tâche. Etonga ezanga litono. Quelqu'un m'avait posé la question du papa. Toi tu nous tunani papa. Donc on a l'église, elle est vraiment extraordinaire aux États-Unis. J'ai dit non. Abonde etonga na etasio ke malamu na mine te. Te. C'est la pile des poubelles que vous n'avez jamais vue. Eza fulu ona na mona te. Et qu'est-ce qui se passe? Nini ezoleka. Il y a une catégorie d'hommes de Dieu Eza molenge moko ya bato na nzambe. qui ont bien voulu favoriser l'église. Balingi bapesa etonga lokumu. Et ils ont payé des prix Bapesi babafuti bandako na bango. dans Moto yo des chaînes satellitaires, dans des chaînes de télévision satellitaires, na etelo inene. pour préférer
gloire. Mais si vous y allez là-bas, vous allez trouver plus que ce que nous vivons. Pire. Le Seigneur a besoin d'une église sans tâche. Sans tâche. Ni ride. Vous connaissez les rides? Ceux qui me connaissaient il y a 5 ans, ils disent que j'ai vieilli. Ce sont ces choses. Tout se plie. Mais Dieu dit dans son église basse. Pas de rides. Ça c'est pour nous aider à comprendre ce que Dieu attend. Le fardeau que nous avons en tant qu'église, les fardeaux que nous avons en tant que ministre de l'église, ni rien de semblable. Il n'avait pas besoin d'établir toute la liste. Et il dit sainte, séparé du monde profane. Séparé du monde. Séparé du monde. Une église séparée du monde. Irrépréhensible. Qu'on ne peut pas réprimer. Les amis, quand j'ai vu tout ça, Dieu m'avait dit, je veux que tu aies la compréhension de chaque mot. Parce que vous avez l'habitude de traduire seulement. C'est par là que j'ai compris que nous avons un fardeau ici. Un fardeau ici. Un sérieux fardeau. Dieu voit son église autrement. Il voit son église autrement. Il voit son église autrement. Il voit son église autrement. Et si on n'entre pas dans la compréhension de ces choses, nous allons faire autre chose. Et ça va nous compliquer. Le deuxième texte que Dieu m'a donné pour qu'on connaisse la compréhension de son église prophétique, Agé chapitre 2, verset 3 à 9. Agé chapitre 2, verset 3 à 9. Et écoute comment Dieu commence à présenter les choses. Ici, Dieu parle de son dernier temps. Quel est parmi vous le souffle qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment vous la voyez? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier. Dit l'Éternel. Travaillez, car je suis avec vous. Dit
l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele Je reste fidèle à l'alliance atikali sembo na boyokani que j'ai faite à vous mpo na sala na bino quand vous sortez d'Égypte. ntango obimaki na Egypte Et mon esprit mpe molimo na nga est au milieu de vous. eza katikati na bino Ne craignez rien. bobanga eloko te Car po ete ainsi parle l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele Encore un peu de temps. na mwa ntango moke etikali Je branlerai les cieux et la terre, nakoningisa na kopesa likolo mpe na mabele la mer et le sec. mai mpe akokauki Je branlerai toutes les nations, nakotofolaka ekolo nyonso les trésors de toutes les nations. ozwa mikolo nyonso mokili Et je remplirai de gloire cette maison. nakotondisa na nkembo ndako oyo Dit l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele L'argent est à moi, mbongo eza yanga l'or est à moi. ngombe eza Dit yanga l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele La gloire de cette dernière maison nkembo ya ndako ya suka sera plus grande ekozala monene que celle de la première. koleka ya liboso Dit l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele Et c'est dans ce lieu ete na esika oyo que je donnerai la paix. nakopesa kimia Dit l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele Dans son contexte, ce texte est lié à la destinée d'Israël. na kati na kotanga oyo bitaki oyo etalisami na lobi ya israeli Mais le Seigneur veut kasi nkolo alingi nous aider à comprendre la manière dont il voit les choses après. tobongisama lolenge tokomona makambo na ntango ekoya L'église de Dieu etonga na nzambe a une destinée. eza na lobi ya malamu Le docteur a appelé prophétique. oyo tokoto babengi lobi ya lisakoli Dans la façon de voir de Dieu, na lolenge ya komona ya nzambe il dit, vous avez vu le premier temps. bomonaki temple ya liboso Vous avez vu ça. bomonaki yango Qui est survivant parmi vous? nani kati na bino abiki na liwa Qui avait vu ça? oyo amonaki yango Mais ce que je veux, kasi oyo nalingi ngai quelque chose de plus grand que ça. ya eloko moko ya monene koleka oyo Glorieux exemple. na nkembo lisusu Il dit ici, alobi awa l'or m'appartient, ngombe eza yanga l'argent m'appartient, mbongo eza yanga les nations m'appartiennent. bikombe eza yanga Je veux le secouer nakoningisa yango pour que l'argent soit né po ete mbongo ememama au milieu de mon peuple, na kati ya libota na ngai afin que ce que moi je pense po ete oyo nga nazobanza se réalise dans ekokisama Je veux dire dans la pensée finale de Dieu. na mabanzo ya suka na nzambe Il voit les choses pas comme vous la voyez. azomona makambo te lokola biso tozomona Préparons-nous sérieusement. tobongisama mpena na limemia Voyons les choses telles que Dieu le voit. totala makambo lokola nzambe azotala Parce qu'il y a une dernière pluie. po ete mbula moko ya suka elingi ya L'arrière, c'est ça. mbula ya suka Cette pluie-là arrive. mbula wana ezoya Cette pluie-là arrive. mbula wana eza koya C'est qu'aux États-Unis, on parlait avec le docteur Félix Emmanuel. sakili etasi tosuna docteur soni mokwenzi emmanuel Il y a plusieurs prophéties qui ont été données pour notre pays ici. eza na bisakoli mingi epesaka mpona mboka na biso awa Vers les années 80, 79, 78, 79, 80. Je me souviens, il y a un missionnaire suisse, zabandi nakele motina ye moko ya suisse au nom de Jean Schwab. Jean Schwab, nkombo na ye jean sol Dieu lui avait montré nzambe atalisaki ye l'église du Congo etonga na congo dans le dernier. na ntango ekoya J'ai lu ça. atangaki yango Une église glorieuse. etonga moko ya nkembo Et Dieu lui a dit même le pourquoi des richesses que nous avons pour vous. nzambe ayebisaka ntina ya kozwizana mokati ya mboka oyo Il a dit ces richesses, abi kozwi wana ce sont réserves eza ebombamelo na nga pour l'évangélisation du temps des nations. mpona sango malamu na ntango ekoya natangaki yango Alors j'étais en train de parler avec lui. tosola na papa soni
J'ai dit, Talobi. quand je vois l'église du Nigeria, Tant que l'église à Nigeria. la force qu'ils ont et la vérité, nous les dépasserons. Na solo tokole kabamo. Parce que moi, c'est la vertu. Ngaka ma passe na monter dans là. Moi, c'est toi qui sais. Ani mambo konote. Non, non, je ne vais pas dire ma Ah. c'est pas cette joie que j'ai. La côte est pas dans la. On va les dépasser. Tokole kabamo. Est-ce qu'on se prépare? Parce que là où ils sont, maintenant, je ne sais pas si combien de générations pour les atteindre. Est-ce que Bazali, est-ce que vous savez? D'inviter quelqu'un pour nous pour faire Bazali. Là où je parle de la vertu, Il y a un passe à monter moi. on est en train de parler. Donc solo là. Cette longueur d'avance Coquin il pose dans la mot. dans la gloire, Dans quel mot? dans l'expansion du message, Dans sa mot là. dans l'expansion du message. Dans pas sa mot. Et si je nous regarde, je dis, c'est le temps pour nous de réfléchir et de mettre des fondements maintenant. Parce que nous sommes appelés à aller plus loin. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Parce que quand je regarde les églises au Congo, je pose la question, est-ce que nous avons ça dans notre tête? Dieu parle d'une église glorieuse, sans tâche, irrépréhensible, ni. Commençons déjà à regarder l'œuvre. Nos églises. Est-ce que nous comprenons là où Dieu veut que nous allions? Le problème, ce n'est pas de l'être maintenant. Mais est-ce que je me prépare pour ça? Et qu'est-ce que je fais pour ça? Et si cela arrive à notre génération, qu'est-ce que je fais pour atteindre cette destinée de la prophétie? Dans son pensée, il dit la gloire de la première demeurera inférieure. Il y a une gloire supérieure qui est dans ma pensée. Et il touche l'argent, l'or, ça m'appartient. Ça doit venir à l'église. Des millions et des milliards que les nations ont. On va les verser dans l'église. Pour permettre à l'église d'atteindre sa pensée. Est-ce que nous nous préparons? Quelqu'un qui a la facilité de voir $1000 recevoir riche. Et même au concept de la richesse, si ce concept-là a été dans 1000 personnes, ce concept-là va être reproché. Cela veut dire que si 1 million arrive, c'est le chaos. Les milliers trouvent. Si vous voyez ce que les Nigériens font, je suis un bishop nigérien il y a quelques jours, ici à Kinshasa, à la télévision. Il a clairement dit que Dieu leur a dit que l'évangile doit revenir au Congo. Il a dit ça clairement. C'est un bishop nigérien. Il dit qu'il se prépare parce que les choses vont se déclencher maintenant à partir du. Mais le problème, quelle est l'église prophétique de Dieu? Qui est dans sa pensée? C'est l'église glorieuse.
Ça est centre. Saint. Et ton gars est centre. Niri. Et ça qui ne peut pas. Irrépréhensible. Moi, je comprends, mais la voix est sacrée. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour ça? N'est-ce pas la bonne amour? Et cela, c'est ma préoccupation. Bon, il y a beaucoup de choses. Chercher la sanctification dans la vie des hommes de l'Église. Donc, nous avons beaucoup de savoir. N'a pas de transformer et ton gars. Ça pose déjà problème. Et comme il y a une gamin. Chercher la sanctification dans l'Église locale, ça pose déjà problème. Nous avons beaucoup de savoir. Mais comme il y a une qui il calme la nuit. Ça pose déjà problème. Est-ce que nous nous retrouvons dans la lignée? Pour que demain Dieu fasse quelque chose. Ça, c'est une interpellation pour nous. C'est vraiment une interpellation. Église du Congo, écoutez-moi. Je ne dis pas que je prophétise. Mais je dis, c'est le temps de la préparation pour les c'est le temps de la préparation. Moi, il m'a été demandé de parler de bénédiction. De la pluie. De l'arrière. Pour la destinée prophétique de Dieu. Les bénéfices. Nous avons compris ce que Dieu pense. Nous avons compris ces choses. Mais quels sont les bénéfices? Si cette pluie de l'arrière-saison, quels sont les bénéfices? Joël chapitre 2. Verset 18 à verset. Je disais que la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la bénédiction. C'est la pluie de la récolte. C'est la pluie de la moisson. C'est temps arrive. Mais quels sont les bénéfices que nous aurons si ce temps-là arrive? Je vais prendre quelques versets seulement. Au verset 20, Dieu dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride. Son arrière, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde, je le jeterai dans la mer occidentale. Et son infection se répandra et sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi, car l'Éternel a fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Église, Et Thomas, il y a des bénéfices et ça n'a Thomas, que nous devons tirer par la grâce de Dieu, bien sûr. Lorsque nous allons atteindre, pendant la pluie de l'arrière-saison, Dieu dit, l'ennemi de David, lui Dieu,
certain niveau de la vie, certaines choses deviennent faciles. Et certaines choses ne demandent même pas ton effort. Certaines choses ne demanderont même pas ton implication. Dieu dit, quand l'ignorance quittera les Juifs, personne n'enseignera personne. Alléluia. Amen. Ils vont tous découvrir que Jésus est le vrai Messie. Sans prédication d'une personne. Dieu dit, j'ôterai le cœur de Pierre et je placerai. Il n'y aura pas une intervention de Dieu. Je dis à un moment qui arrive dans ta vie, tu ne souffriras pas. Tu ne seras pas. Grâce que Dieu, les choses vont aller selon la pensée. Les choses seront faciles. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Il dit au verset 23, les choses qui ont marqué ma pensée. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Ce qui me cœur au Congo, tout le monde veut devenir monsieur tout le monde. Tout le monde veut se comparer à tout le monde. Tout le monde veut faire le ministère comme tout le monde. C'est ça la grande porte que le diable a ouverte pour qu'on vive les hérésies. Dieu dit, je donnerai la pluie en son temps. C'est que fait l'homme. Qu'il le fasse. Moi aussi. Je ferai. Et je fais. Que Dieu veut que j'ai mon temps. Il vous donnera la pluie en son temps. 2. Il vous enverra la pluie. Il vous la donnera. Et il vous l'enverra en son temps. Il y a un temps dans ta vie. Ce que tu cherchais avec la sueur, tu ne la chercheras pas. Elle viendra et les choses seront faciles. Pourquoi? Parce que celui qui a bâti son église ne la voit pas comme tu la vois. Il la voit comme lui le voit. Pour y arriver, il dit, je prendrai les nations. L'argent est à moi. L'or est à moi. Vous allez découvrir que ça m'appartient. Les premiers bénéfices, mes amis, dans ce temps-là, les choses se passeront ensemble avec Dieu dans la facilité la plus facile. Amen. J'étais en Afrique du Sud. Nous sommes allés assister à un culte après une conférence. Il y a un pasteur qui donnait les témoignages. C'était son église. Il dit, j'ai arrivé les États-Unis. J'étais là. Et Dieu m'a béni. Et Seigneur me bénissant,
J'ai reçu Nayambi, $1 million. $1 million Dans mon voyage. Dans mon bébé Gloire au Seigneur. Quel mon ensemble? Mais il dit, Alobi, j'étais en train de prier Dieu. Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Il a dit parce que Dieu m'a déjà payé. Il dit, dans ma prière, le Seigneur me dit, Renard Bonke a besoin de cet argent. Renard Bonke a il y a $1 million pour une vision qu'il a en Angleterre. Et je voulais vous informer que j'ai déjà viré ça. Mes amis, nous étions 4 pasteurs. En sortant, c'est comme si cette affaire. Il est là le bouton. Je lui ai dit, est-ce que vous m'êtes allé? Et c'était vrai. Il viendra un temps où les choses seront faciles. Les gens entendront. Les gens entendront. Il y a une vision. Tout cet estrade de recul. Ça ramène le pasteur jusque là. Et cet espace est vide, les gens sont. L'un des pasteurs avait dit qui était avec moi. Il s'est mis debout pour dire qu'il était dans l'église. Il dit, non, les autres sont là. Les autres sont stressé. 1990. Je pense à une église glorieuse. L'argent m'appartient. Je vais ébranler les nations. Il y a des bénéfices. Et sa venue n'est pas générale. Dieu donne un temps à chacun de nous. Merci. C'est temps en ligne. Vous mangerez. Vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. Qui a fait pour vous les prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais là. Quand ce temps arrivera, la confusion est partie. Priez pour que cette pluie-là arrive. Et dans notre nation, et dans ta vie, et dans ton ministère. Dieu dit, je vais secouer les nations. En 92, 93, toujours chez Afrique du Sud. Je t'avais dépassé le pays et les autres. Nous voulons aller à la célébration. On a changé les itinéraires dans la vie. On a changé les itinéraires. Je suis comme sans signer par le cas. La ville était dans les. Je dis la ville était dans les villes. Le chauffeur tout en colère. Il faut prendre tel là. Dans la ville. Pas au milieu du quartier. De la conférence. Dans la ville. On pose la question. Quelqu'un m'a dit, tu ne sais pas que Bonke va prêcher. Il dit son message c'est ce samedi. Et c'est pour cela que l'État prend toutes les dispositions à cause des embouteillages. Je prendrai les nations. La République sud-africaine change
Comment le doigt porter le consommant Ne vois pas l'église comme tu le vois. Comment le doigt porter le consommant Celui qui a bâti son église, il la voit de sa façon. sans tache. C'est le temps de se préparer. Yes. Prépare-toi à atteindre cette étape. À être un candidat valide pour cette étape. Aller en Europe, les gens qui souffrent. Aller en Amérique, il y a des gens qui souffrent. En Afrique aussi. Pour te dire, il n'y a pas un endroit qui donne facile. Préparons-nous pour atteindre cette étape-là. Pour être un candidat valide. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confiance. C'est le bénéfice. C'est le bénéfice de la pluie, de l'arrière-saison, dans la pensée prophétique. C'est le temps de nous préparer. Prépare-toi sérieusement. Si Dieu t'a accordé la grâce d'écrire, écris. De faire ce que tu peux faire. Dieu voit des choses glorieuses. C'est le temps. Une des réunions qui m'a troublé, j'ai terminé par là. J'aime ce pasteur. C'est un Nigérian. Pour cela, j'avais posé la question à mon ami, j'ai dit, si on doit les dépasser, regarde son enfant. Il prêche en Afrique du Sud. En direct. Les gens sont à l'église au Nigeria. Plutôt dans un stade. Ils suivent sur l'écran géant. Au même instant, au stade Wembley en Angleterre, les gens sont entrés. Ils les suivent là, sur l'écran géant. Lui prêche en Afrique. Les miracles se font sur place. Sur l'écran une église glorieuse. Au même instant, élargissons l'espace de notre temps. Voyons les choses autrement. Merci pour le troupeau que tu m'as donné. Mais toi, tu penses plus que ça. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Oublions ce qui est en arrière. Je pense là. C'est ça la pensée. La destinée de Dieu. Et nous sommes appelés à nous préparer pour y aller. Donc, problème. C'est la façon dont tu vois les choses. Corrige ça. Pour faire 5 minutes de prière. Corrigeons ça. L'autosatisfaction ne nous permettra pas d'entrer dans cet esprit. Non. La médiocrité, c'est l'ennemi. Lui voit son église autrement. Et j'ai dit clairement,
Je bâtirai. Et tombe. Il y a un propriétaire de la marque. Référons-nous à ceci. Allons prier le Seigneur. S'il vous plaît, les amis. On la connaît très bien. Le ministère, la manière dont il a le conduit. Et toi-même, la manière dont tu te vois. Et tu vois ton œuvre. Si ce n'est pas conforme, il y a lieu de s'humilier. Si ce n'est pas conforme, il y a lieu de solliciter. Au-delà de ça, appuyez et que cette pluie de l'arrière, celle de la moisson, de la grande bénédiction puisse tomber sur chacun. Amen. Et si par sa grâce ça peut s'étendre, que Dieu soit loué. Et si ce n'est pas s'étendre, préparons-nous. Prions. Il s'agit de la parabole du pêche, enfin de la pêche de quelqu'un qui a pêché dans son filet les bons et les mauvais poissons. Le Seigneur insiste sur cette dualité. Il va pêcher en tirant le filet. Il met les poissons dans le vase. Mais il constate que dans le vase, il y a le bon et le mauvais poisson. Dualité. Troisième parabole. Matthieu 25. 1 à 13. C'est la parabole de folles et de sages, de 10 vierges. Voici le dualisme. Parmi ceux qui étaient censés aller aux noces, il y avait le folle et il y avait le sage. Bipolarité. Quatrième parabole. Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 36, qui dit il séparera le bouc avec les brebis. Devant le Seigneur, on est face à ce dualisme. À sa droite, les brebis. À sa gauche, les boucs. Et vous allez remarquer, dans toutes ces paraboles de la dualité, c'est au futur. Il y aura séparation entre le blé et l'ivraie du entre les bons poissons et les mauvais poissons, entre les folles et les sages, entre les brebis et les boucs. Chers amis, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, comment voulons-nous que Dieu nous parle? Parce que nous sommes deux. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a ceux que Dieu a placés, il y a ceux que l'ennemi a placés. Mais il nous dit
Tous nous voyageons en Europe. Tous nous nous appelons révérends, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes. Mais cependant, il y a ceux de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Alors l'élément du déclin, c'est que ceux qui ne sont pas de Dieu, ayant la sémence qui n'est pas de Dieu, ils ne produisent que des actes qui sont liés à la sémence dont ils sont porteurs. Et ils ont amené l'église au déclin. Le diable, comme Dieu, ne travaille que par l'homme. L'homme est la stratégie de Dieu. Lorsque nous lisons dans la parabole du blé et de l'ivraie, on parle de la sémence. La bonne sémence, c'est les fils du royaume. Et le mot grec traduit par sémence, c'est sperma, qui veut dire en français sperme. Or le sperme, en tant que spermatozoïde, l'élément qui baigne dans le sperme détermine l'identité de celui qui a donné le sperme. C'est dans le sperme, à travers le sang, qu'on vérifie l'ADN. C'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique qui détermine l'identité du père au fils. C'est-à-dire la sémence de Dieu sont des spermes de Dieu que Dieu a déposé. Moi en tant que sperme de Dieu, j'ai l'identité de Dieu, j'ai la nature de Dieu, j'ai la réalité de Dieu. Et le diable en semant sa sperme, nous retrouvons des gens qui ont l'identité du diable. Je ne peux pas concevoir un homme de Dieu impudique. Moi, ça ne rentre pas. Excusez-moi, moi, ça ne rentre pas. Je ne conçois pas un homme de Dieu adultère. Moi, ça ne rentre pas. Parce que la sémence de l'adultère, la sémence de la publicité, c'est la sémence qui est liée au sperme de celui qui l'a déposé. Oui, c'est clair. Et c'est comme ça que l'église est dans un déviationnisme spirituel. Et touche au déclin. Que faire? Séparer les bons de mauvais poissons. C'est pas notre travail. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. C'est pas notre travail. C'est à la fin que le maître va séparer. Et cette origine du déclin nous a amené à des causes. Alors, parmi les serviteurs de Dieu, j'ai énuméré un certain nombre de causes du déclin spirituel que je voudrais vous rappeler. Voici ma première cause du déclin du réveil spirituel. C'est la cause qui est liée à l'ignorance notoire des Écritures. Je constate il y a une série de serviteurs de Dieu ignorants de la parole de Dieu. Nous portons des Bibles, mais nous connaissons très mal la Bible. Nous sommes vraiment ignorants de ça, c'est une déception. Nous parlons
de l'appel du ministère, nous sommes tout à fait d'accord. Mais comment nous pouvons diriger des églises tout en étant ignorants de la parole de Dieu? Cela a amené le déclin dans la vie de l'église. Premièrement. Deuxième élément du déclin, c'est la baptisation à l'occultisme. Les hommes de Dieu ont fait alliance avec le monde occulte. Nous avons baptisé avec l'ennemi et le feu étranger est rentré dans le sacerdoce. Il n'est pas à cacher que les gens de l'église, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, un grand nombre se sont fait allier avec l'autre camp et ils veulent voler vers Dieu, mais avec les ailes du diable. Et c'est là nous amène à comprendre une troisième cause qui est le corollaire de la deuxième cause. C'est à la recherche de la gloire éphémère dans le ministère. Au lieu d'attendre la gloire, on vient de nous la prêcher par l'apôtre, qui ne vient qu'en son temps. Nous recherchons la gloire bien avant son temps et nous tombons dans le déclin. Maintenant, comme je recherche la gloire, je veux devenir comme l'autre, je vais faire comme l'autre, je vais faire comme l'autre, je vais être comme l'autre. Cette recherche est inouïe. Cette recherche forcée me pousse à m'allier avec n'importe qui pourvu que je devienne comme lui. Ça, c'est une des causes du déclin de notre église. Et une autre cause du déclin spirituel de notre église, je parle de l'impréparation au ministère. Les hommes d'église, les jeunes serviteurs entrent dans le ministère sans une bonne préparation. Nous ne nous préparons pas bien. Et les pères, la plupart de nos pères ont failli dans leur mission. Je parle des pères du réveil. Ils ont prêché, ils ont enseigné devant les foules, devant les publics. Beaucoup d'entre eux ont eu le temps de préparer la génération future. Comme il n'y a pas de succès sans successeur, il y a l'impréparation. On n'a pas traversé les étapes de la croissance normale. Tellement qu'on n'est pas préparé, on arrive à un moment, on est bloqué et on ne sait plus avancer. Ça crée le déclin. Et enfin, un point, continuer les causes du déclin dont la liste n'est pas exhaustive. C'est le problème de la confusion vocationnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, nous constatons un certain nombre d'appellations ministérielles fantaisistes. Il dort,
Il se réveille apôtre. Il a lu un livre. Il parle bien français. Bon. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un point de vue contraire avec moi. Moi, je pense. Lorsqu'on doit appeler quelqu'un apôtre, l'appellation ne doit pas précéder l'œuvre apostolique. Je souhaiterais qu'on m'appelle apôtre par rapport aux fruits de mon âme. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes le sceau de mon âme. Apôtre l'amour qui au lit pour balouki balaba nous sommes mis c'est un vrai problème. Je pense que nous devons vraiment arranger ce problème. S'il faut qu'on établisse des inspecteurs ministériels à la vocation, c'est très sérieux. Il y a une semaine passée, j'ai parlé sur le tribunal de Christ. C'est le lieu où nous allons rendre compte de la gestion de nos ministères et nous allons obtenir des récompenses. Mais écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il y a l'adjectif propre qui précède chaque mot dans ce verset. Propre récompense est liée au propre travail. Et le propre travail doit être le travail que Dieu lui t'a donné. Il y a des gens qui sont dans le travail, mais ce n'est pas leur propre travail. Ce qui fait qu'il y aura moins de propre récompense parce qu'on n'est pas dans son propre travail. Et quelles sont les conséquences? La perte de vitesse de l'église. Le sommeil spirituel dans l'église. Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup jeûné. Nous avons beaucoup renversé. Les hôtels sont tombés. Mais l'église est restée dans l'assoupissement et dans l'endormissement. Parce qu'avant que l'époux ne vienne, la Bible dit qu'il s'assoupit et s'endormit. Et là, c'est les conséquences de ces déclins. Le déclin spirituel au sein de l'église. Alors passons maintenant à notre deuxième grand point, où je vais faire quelques analyses exégétiques de certains textes. Les perspectives du réveil spirituel. Premier point, il faut réinitier la formation biblique et théologique. Réinitier la formation biblique et théologique comme base d'une foi efficace et inébranlable. Il faut revoir la formation. Il faut que les gens, les futurs serviteurs de Dieu, le jeune ministre, même ceux qui servent, reviennent dans la formation. Ça c'est très important parce que le manque de formation en est pour beaucoup
est pour beaucoup. Je donne juste un petit exemple. Ce manque de formation qui est aussi lié à l'ignorance de la parole. Voici un petit exemple. Moi, je me suis posé la question. Comment les pasteurs congolais se rendent encore en Israël au jour d'aujourd'hui, on laisse se faire baptiser aujourd'hui, prendre, c'est pas moi, l'huile, amener ici, c'est trop bas. Lorsque vous devez considérer les mystères du Nouveau Testament, il y a un mystère, c'est le mystère de l'endurcissement d'Israël au temps actuel. Dans la stratégie de Dieu, pour ouvrir la porte aux nations, il a endurci Israël. C'est l'olivier franc. Comme l'olivier sauvage. Coupé une branche, on nous a hantés. Ils sont enfermés dans l'incrédulité. En réalité, c'est eux qui devaient venir vers nous. Comment tu peux aller chez un rabbin? C'est trop bas. Le rabbin n'a pas Jésus. Il est plus supérieur à cause de Jésus. Qu'est-ce que le rabbin peut te donner? Qui est en ville, c'est dans le kabbalisme que ces rabbins viennent ici pour détruire la semence de Dieu que vous avez. Jamais là-bas, laissez-le venir. Dieu n'est plus dans Israël. Dieu n'est plus dans Israël. Il est dans les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Qu'est-ce que vous devez aller chercher là-bas? C'est la bassesse, l'ignorance, le manque de formation et d'instruction. Vous ne lisez pas bien vos Bibles. Les études. C'est triste. Comment vous voulez le réveiller dans cette perspective-là? J'entends tout le monde rabbin. Mais il y a le rabbin, c'est Jésus. Pourquoi aller chez ce rabbin-là? Et puis, vous appelez sacerdoce. Oh, moi je fais les sacerdoces. J'étais parti à Angola. J'arrive dans une commune ici c'est la commune des sacerdotaux. Je veux préparer un enseignement contre les sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques et caduques. Tu peux dire la même avec moi? Tout ce qui est lié aux sacerdoces lévitiques, parce que les sacerdoces lévitiques étaient liés aux membres de la tribu de Lévi. Un bébé de la tribu de Juda n'était pas censé entrer dans les sacerdoces. À combien plus forte raison il y a Congo? Tu n'es pas appellation. Tu n'es pas censé d'entrer dans la lignée sacerdotale. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal a été inauguré par Jésus. Il n'était pas de la tribu de Lévi. C'était pour dire la porte des sacerdoces
sacrificateur pour offrir tous les jours ton adoration. Avancez. Amen. Église du Congo. Église à la Congo. Il y a un problème. Tous en Tambo. Papa n'a pas encore yo. Bénisse le manteau de lui. Papa le manteau de lui. Bénisse les familles. Papa les familles. Je vais vous donner ces fascicules. Non, mais pourquoi ça yo? Insérez dans le manteau de lui. Si la vie soit le côté, merci du sacerdoce. Non, mais c'est pas normal. Nous devons revoir les vocations. J'appelle ça la révision vocationnelle. Les titres auxquels tu t'es donné, est-ce que ça correspond à ton identité et à ta il y a confusion entre le don de prophétie et ministère prophétique. Quand tu es un prophète, à cause de tes dons, les dons ont été donnés pour aider à l'exercice ministériel. Tu es prophète. La première réalité du ministère prophétique, c'est la vision, la compréhension, la connaissance des prophéties des Écritures. L'Apocalypse, Apocalypse 17, la grande Babylone, comment elle a besoin. La prophète, Dieu m'a dit, la Bible dit, dans les derniers jours, tout le monde qui croit prophétisera. Prophète, consultation prophétique. Le style de la consultation prophétique est vétérotestamentaire. Et cette réalité prophétique s'est arrêtée avec Shabbat. Depuis que le Christ est arrivé, c'est le ministère prophétique. Et le ministère prophétique, c'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole. Un prophète qui ne sait pas prêcher. Un évangéliste qui dit, enseignez ça à vie sur tes arbres, docteur. Qui t'a dit? Moi j'ai béni le Seigneur. J'étais ici déjà, on m'appelait docteur. J'ai formé aussi les gens. Mais quand j'arrive à l'école, Amen. Papa, 5 ans de master à l'université. J'ai lu le mémoire de Papa Kokili aller dans la bibliothèque. J'ai pris le mémoire. J'ai dit, oh, le vieux Kokili aller. Regarde ce qu'il a écrit. J'ai lu ça en belge. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis en train d'écrire ma thèse de doctorat en théologie. J'ai étudié le grec. Le Seigneur me dit, ça sera la richesse et la bénédiction pour l'église du Bethel. Comment nos amis soient assourdis. Sincèrement, on a mis la France à hauteur de tout dire, mais ça fait temps qu'on a suivi. La Sénat est prêt à grec au Indien. Akima. Dieu m'a dit, va étudier. J'ai étudié. Ça nous a beaucoup aidé. Associé à la foi
joignez à la fois la science. L'apôtre l'a dit. On peut pas le c'est le lieu de rater. Là, parce que j'ai échoué, première année échoué, droit échoué, économie échoué, je dois me jeter dans l'église qui t'a dit. Il faut refonder la doctrine. Une autre perspective. Je parle de la dogmatisation. C'est-à-dire, nous devons retourner dans la doctrine biblique. Pour qu'il n'y ait plus de déviation. Vous voulez enseigner sur quelque chose, vous avez des confusions, il y a des pères. Consultez les pères. Vous allez me dire n'importe quoi. Je pense aussi une autre perspective. Nous devons contrôler. Nous devons encadrer et canaliser des ministères. Ici, je parle de jeunes ministres montants qui émergent. Il faut les contrôler. Il faut les encadrer. Il faut les canaliser. C'est le rôle et la responsabilité des pères. Il faut le faire avec sérieux et sévérité. Très important. Nous devons aussi revoir les messages. Donner la nourriture du temps convenable. Est-ce que le ministère doit nourrir? Je voudrais vous expliquer un jeu biblique en grec par rapport. L'apôtre est revenu sur ça longuement. Suivez-moi, suivez ce petit jeu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Le verbe est bâtir. En grec, c'est oikodomeo. Voilà, oikodomeo. Alors que ce mot-là est un mot composé. Il y a le préfixe oikos, qui veut dire maison. Et domeo veut dire bâtir. Alors voici la meilleure traduction. Je bâtirai mon église comme on bâtit une maison. Et donc quand on bâtit une maison, on tient compte du fondement. Si vous bâtissez sur le sable, attention aux intempéries. Mais quand le maître de la maison, donc quand Dieu a bâti son oikos, sa maison, alors Paul appelle Dieu les propriétaires de la maison. Dans Timothée, il dit il faut savoir comment se conduire dans la maison du Dieu vivant. Quand vous prenez ce verset, vous le lisez en français, vous ne voyez pas la profondeur qui est dedans. Alors, voici ce que dit le grec. L'église est l'oikoteu. Il y a toujours oikos. Oikoteu, c'est la maison de Dieu. Dieu est le propriétaire. Et dans cette maison, il y a le maître de la maison. Oiko despotu. Alors, despotisme, vous comprenez? Maître. Oiko
Oiko despotu. Oiko despotu. Le maître de la maison. Alors, le propriétaire de la maison a placé un maître de la maison. Mais dans cette maison, il y a les gens de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est Dieu. Les oiko despotes, maîtres de la maison, c'est Christ. Les gens de la maison, le grec les appelle oikodeias. Ce sont les fidèles. Amen. Il a placé les gens de la maison. Les oikodeias. Et il a établi sur les oikodeas, les oikonomos, qui sont les gestionnaires de la maison, que le Nouveau Testament traduit par économe. Mais maintenant, qu'est-ce que les maîtres donnent comme ordre aux oikonomos, aux économes, aux gestionnaires? Il dit cher gestionnaire. Voici les oikotés. Moi je pars. Je reviendrai. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Donnez-leur de la nourriture. Dans la seule responsabilité est le maître à donner à ses économes, c'est de nourrir. Nourrissez mes amis. Voilà le perspective du réveil. Nourrissez. Pas n'importe quelle nourriture. Une nourriture adaptée dans le temps. On parle de la nourriture du kairos. Du temps opportun. Du temps favorable. Et puis, il faut expliquer aux jeunes la différence entre dons et ministères. Et aussi connaître les buts de tout le ministère. Je vais m'arrêter d'ailleurs là. Je vais lire avec vous Ephésiens 4. Connaître les buts de tout le ministère. Le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Le verset 11 et le verset 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà ce qu'il dit. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que vous soyez apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous avons une vocation commune. Perfectionner les saints. Le verbe est perfectionner. Katartizo en grec. Veut dire équiper. Équiper en vue du ministère. C'est-à-dire le saint ne peut pas entrer dans le ministère si au préalable l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur ne l'a pas équipé.
le tout monde. Ce qu'on va te dire, on doit la kisaka, on va se faire malamo, donc on doit tout mon sakoli, aïe, il n'a pas compte sa carte, il a été ma camarade. Équipez-les. On compte sa carte, il a bango. Formez-les. Bon, qui sa bango. La persistance, la subsistance de notre église aujourd'hui, c'est suite à la formation que Jésus avait faite aux 12. Une autre chose, il faut veiller à l'évolution spirituelle et ministérielle des jeunes serviteurs. Vous entrez dans le ministère trop tôt. Nous ne cheminons pas tous les parcours de la croissance chrétienne. Voici les 4 étapes. Première étape, étape d'enfant. Deuxième étape, étape d'homme fait. Troisième étape, étape du maître. Et quatrième étape, la stature parfaite de Jésus, tout est clôturé. Mais il est encore un enfant, il n'a pas encore clôturé le laitage, il devient serviteur. C'est triste, l'Église. Et quand nous pensons dans cette perspective-là, nous allons marquer un réveil et l'Église va entrer dans la pensée de Dieu, dans cette gloire que Dieu prépare pour elle. Voici ma petite contribution, ma petite réflexion. Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour votre grâce. Nous élevons nos voix et nous remercions le Seigneur pour cette instruction. Prions tous au nom de Jésus. Dieu de gloire, grande est notre joie. C'est avant-midi, tant que nous avons passé dans ta présence, de l'instruction que tu nous as communiquée. Nous bénissons, Seigneur, aiguisé Jésus, tu nous as taillé sur mesure, car que nous soyons une réelle bénédiction, que nous touchions au réveil qui est à venir, Seigneur, dans le jour, le mois et les années qui viennent. Merci pour ta parole. Merci pour ce deuxième jour de notre conférence. Bénissons les autres jours qui restent. Prions que ceux qui vont intervenir, Seigneur, qu'ils encore enrichis et bénis ton peuple. Oh, reçois la gloire, Jésus. L'honneur, la force et la puissance. Je veux prier. Je te recommande, Seigneur, cette activité. Je te prie, par elle, de nous aiguiser, Seigneur, de nous montrer toutes les voies possibles pour que les pluies de la première comme de l'arrière-saison soient notre bénéfice. Merci pour ton point qui a eu cette initiative. Combien louable et merveilleuse. Seigneur, je prie pour les autres orateurs, ceux qui vont intervenir demain et jusqu'à la fin de cette conférence, que ton peuple soit béni. Que le reste du temps soit sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus, je dis Amen. Amen. Merci de bonsoir. Je pense que ce matin, nos oreilles prophétiques ont entendu un vrai docteur. Je pense
suis pas seul. Si Dieu nous a impacté par son ministère, est-ce qu'on peut je mon bien et acclamer très fort le roi des rois. Si Dieu ne va pas parler, acclamons le roi des rois. Je suis fier de vous, docteur. Pour votre information, je suis sous votre étudiant. 1998, vous m'avez donné le cours, manteau de l'île, je l'ai dit. C'est l'administration de l'église. J'ai ça dans mon esprit. Et j'ai appris ça dans le ministère. Et c'est là où ici. Alors, ça m'a fort étonné de voir en 1998, lors de la formation de la théologie biblique, pour moi, il était déjà un grand docteur. La façon dont il décortiquait les Écritures et l'art de son enseignement. Et ce matin, je vais être un peu choqué des fois, pas choqué dans le mauvais sens, et il vient de dire ouvertement, il vient de faire 7 ans, la formation, la théologie biblique en Belgique. Mais ici, il y a de bien-aimés, les hommes de Dieu, ils disent seulement que je prêche sous l'inspiration divine. Frère, au la Bible n'a pas Joseph Blanche Joanne. C'est l'aberration. Oui, ils ont un chapitre, ils ont même le Bible. Donc la formation est très importante. Cette conférence nous aide aussi à une vision de ministère. Oui, c'est vrai que tu es fort dans l'inspiration des révélations, mais un peu d'humilité pour suivre la formation biblique, c'est très important. Vraiment, nous sommes tellement bénis pour votre intervention. Et pour clôturer, j'appelle le révérend Moïse, qui va faire un petit service et qui va nous amener aussi à la clôture de cette assise. Sous vos acclamations, nous restons dans votre Dieu.